Je vous retrouve pour me maquiller avec mes favoris donc, de l'année 2025, donc l'année touche gentiment à sa fin. Je vais vous montrer les produits que j'utilise le plus, pourquoi je les aime, etc. Au niveau de la base, clairement j'en mets très rarement, donc j'ai pas de base favorite. Au niveau du fond de teint par contre c'est tout autre chose. J'ai testé donc celui-ci que j'ai découvert cette année, qui est sorti également normalement cette année. Ça fait à peu près 4-5 mois que je l'ai. Depuis, clairement, j'utilise presque plus que celui-là. J'ai la teinte 150 si jamais. Pour ma peau sèche, je trouve qu'il marque pas tant que ça. Sachant qu'avant, du coup, je l'hydrate toujours. Hein. Il est hyper crémeux, il se stompe relativement bien. J'avais hyper peur en fait qu'il se vide vite, mais franchement, je vais pas tout le sortir, mais c'est pas le cas. Je suis à deux doigts de l'acheter en teinte plus foncée pour m'en faire un bronzer. Donc en éponge, ma favorite, ça reste toujours la Real Techniques. Ça fait des années que je la rachète. Vraiment la normale, parce que j'ai acheté la velours pour tester et je déteste. Hein. Il unifie quand même relativement bien le teint. Je dirais qu'il a une coffrance moyenne. J'en ai juste remis, donc où c'est que j'ai des rougeurs au niveau des joues. Donc vraiment je trouve qu'il est vraiment pas mal. Il fait clairement ce qu'il y a noté, donc c'est noté pour un teint naturel et uniforme, et clairement c'est exactement ce qu'il fait. Au niveau de l'anti-cerne, on reste toujours sur du petit prix. Donc cette année, j'ai testé le Catrice Instant Bright. Et c'est noté sérum concealer. Et vraiment, moi qui, comme vous voyez, j'ai pas mal de ridules quand même. Je trouve qu'il fait vraiment bien le taf. Au niveau de la teinte, j'ai la teinte 05 W. Je l'ai également testé cette année. Par contre, je peux pas vous dire quand c'est qu'il est sorti. Je l'avais jamais vu avant. Au niveau du bronzer, j'ai adoré celui de chez Sephora dans stick. Il est vraiment pas très cher, il doit coûter je pense 12 ou 13 euros. Il est hyper crémeux. Il est crémeux, mais une fois qu'il est estompé, il n'est pas gras. Hein. Vous voyez, vraiment, il s'estompe en 3 secondes. Pareil, je l'ai déjà utilisé vraiment pas mal de fois cette année et il en reste quand même beaucoup. Au niveau du blush, j'en ai adoré deux. J'ai adoré donc ce format-là, Baby God Blush de chez Essence. Pareil, petit prix. J'ai la teinte Blush Berry. Je l'ai tellement adoré que j'en ai racheté une au Black Friday. J'ai pris la teinte 03 Dusty Rose que j'ai pas encore testée. Et j'ai également adoré ce format-là de chez Shiglam. C'est les Plain Cupid Crème Blush. Moi j'ai la teinte Romance. Je vais utiliser celui-ci, mais franchement les deux je les aime beaucoup. C'est ceux que j'ai mis presque toute l'année. J'ai un Rare Beauty que j'ai complètement délaissé, mais que je vais quand même réutiliser parce qu'au vu du prix ça m'embête du coup d'avoir acheté un blush, puis finalement en fait j'aime tellement les autres. Le Rare Beauty est très bien, mais comparé à ça qui coûte 3,50 francs, franchement je les adore. Je préfère y aller petit à petit pour pas trop en mettre. Franchement, vous pouvez directement l'appliquer sur la peau. Il s'estompe très très bien. Franchement, il est tellement beau et la teinte, je l'aime beaucoup. Au niveau de la poudre, j'ai pas beaucoup testé de poudre. J'utilise toujours la About Me de chez Essence, qui est pas ma préférée, mais elle poudre. Des fois, je peux clairement m'arrêter là. En fait, juste je fais mon petit teint, ça réchauffe un peu, ça donne un peu de couleur. Bronzer poudre, clairement mon préféré de cette année, donc c'est le NYX. Moi, j'ai la teinte 03. Par contre, il faut faire très attention parce qu'elle est extrêmement pigmentée. J'en mets très peu, donc je vais juste tapoter et une fois que vous l'avez dompté, on va dire, il est vraiment super bien. Au niveau du blush, j'ai surtout adoré cette teinte, donc c'est la teinte, elle n'est plus retrouvable en fait, je viens de voir que c'était noté illimité édition Catrice, donc je pense qu'elle est plus là. Mais elle est vraiment super belle. J'ai pas mis le NYX parce que j'en ai aussi un, mais en fait il est très pigmenté et c'est pas la teinte que je mets le plus souvent. Donc c'est vraiment celle-là que j'ai mis. Après au niveau des blushs, je trouve que c'est très difficile de faire un blush nul. Hormis les Primark, la horrible pailleté, les dupes de Rare Beauty que je vous avais déjà montré, de la merde. Donc pareil, bien pigmenté, donc on prend son pinceau, on fait juste comme ça et... Vous voyez ?
ça suffit. Au niveau highlighter, j'ai pas vraiment de préféré. Un des derniers que j'ai acheté, c'est celui chez Shiglam, que je mets quand même relativement souvent. Mais c'était pas un énorme coup de cœur. Voilà, il serait pas dans ma collection, je pourrais largement m'en passer. Au niveau spray fixateur, j'ai beaucoup mis celui-là de chez Essence. Donc c'est le Fix and Last. Je trouve qu'il mélange quand même relativement bien les poudres. Au niveau vraiment de l'efficacité sur la fixation, je peux pas vous dire, étant donné que j'ai vraiment la peau sèche, je transpire pas beaucoup du visage. Donc c'est très rare que j'ai un produit qui bouge. On dit que je m'appliquais du parfum. Je vais laisser sécher. Au niveau des sourcils, j'ai adoré le fixateur d'un sourcil de chez Sephora. Donc c'est vraiment une cire, je la trouve vraiment cool. Je trouve pas qu'elle se vide particulièrement vite, sachant qu'après j'ai les poils vraiment du sourcil assez fins. Je pense que vous voyez. Donc j'en mets pas non plus 3 tonnes. Et j'ai pas des sourcils très indisciplinés, hein. Donc moi je les brosse juste vers le haut. Et voilà. Comme ceci, et là c'est terminé. Au niveau du crayon, ça fait des années que j'utilise le Catrice, mais je vais attendre que la cire sèche. En base à paupières, en fait ça c'est un produit typique, c'est comme la poudre en fait, j'en achète pas plusieurs pour tester parce que ça se dure pas non plus des années. Enfin la poudre ça dure des années, ça va pas moisir, mais ça moisit et donc du moment que j'en ai une, je la laisse. Après elle fait très bien son travail sachant que j'ai la paupière tombante, donc j'ai quand même facilement les fards qui bougent au niveau du coup du pli au niveau du pli paupière, mais j'en suis quand même relativement contente, ça fait je dirais une année que j'utilise. Au niveau des yeux, j'ai adoré cette petite ombre de chez Shiglam, donc vraiment elle est mais magnifique, je vais vous juste la montrer là. Voilà, je pense qu'il n'y a rien à dire, elle est magnifique. Alors j'ai vu maintenant qu'il y avait plein d'autres marques qui en faisaient, j'ai vu Kiko en faire, franchement j'ai vu, je crois même que c'est Catrice qui en a également sorti. Elle est magnifique, je l'adore, je l'ai beaucoup mise depuis que je l'ai achetée et pour les fêtes je vais beaucoup la mettre. Et au niveau palette, je dirais que j'ai beaucoup aimé celle-ci, c'était pas non plus un énorme coup de cœur, mais j'aime beaucoup le packaging, l'harmonie des couleurs. Vraiment je la trouve relativement belle. Il y a du rose, il y a du brun, il y a des fards pailletés. Donc on va se maquiller avec celle-ci. Je vais commencer par le fard Le Plicaire en haut, donc c'est un beige que je vais mettre sous mon arcade sourcilière. Ensuite, je vais commencer à créer mon creux avec le petit rose. La pigmentation de la palette, franchement, elle est relativement bonne, hein. J'estompe juste avec le pinceau sans rien dessus. Je remonte toujours assez haut au niveau du sourcil parce que vu que j'ai pas beaucoup de paupières, pour qu'on puisse quand même voir quelque chose, hein. Je vous conseille pour l'estompage de ne pas tenir vos pinceaux ici, mais vraiment de les tenir plus haut. Comme ça fait vraiment en fait plus léger et du coup vous arriverez mieux à estomper. Après, ces couleurs-là, le rose c'est très facile à estomper, c'est très facile à faire. Je ne sais pas ce que je fais. Je vais reprendre ce clair un tout petit peu plus clair et je vais continuer juste la fin de mon creux, donc ici. Je viens vraiment en fait les yeux ouverts et venir au-dessus en fait de mon pli paupière. Je vais prendre ce fard rosé là. Je le prends au doigt et je le mets au milieu de ma paupière. Et le reflet, je ne sais pas si vous arrivez à voir, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont un peu roses avec des paillettes un peu vertes à l'intérieur. Il est vraiment magnifique ce fard. Et ensuite, je vais prendre celui-ci, le fard un peu marbré, et que je vais mettre du coup en coin interne. Vous voyez, vraiment, les pailletés sont très très beaux. Je sais pas si je laisse comme ça ou si j'intensifie un tout petit peu avec le plus foncé. Pinceau et je vais vraiment le mettre ici. Voilà.
Et après j'estomperai avec du coup le gros pinceau. Je vais faire hop et je vais remonter. Au niveau du ras de cils, je reprends donc le violet foncé que je vais mettre ici. Je prends le fard le plus clair que j'ai utilisé et je vais estomper. Quand j'estompe, je relie donc mon ras de cils avec le haut. Voilà, au niveau des yeux, je trouve vraiment que c'est pas mal. Donc j'ai pas mal aimé cette palette. Par contre, pour moi, j'aurais bien voulu un fard vert. Vous voyez, là, je trouve qu'ils ont mis un fard bleu-violet. Je l'aurais remplacé parce que là, il y a un fard vert, il y a le fard pailleté rose et vert. Mais il n'y a pas de fard mat vert. Et j'aurais bien voulu. Au niveau des cils, j'ai adoré le I Love Extreme en waterproof de chez Essence. Franchement, je l'ai mis toute l'année. Je l'ai même racheté, je crois, 2 fois cette année. Donc vraiment, je l'aime beaucoup. Au niveau du recourbe-cils, j'ai celui-ci de chez DM que j'avais racheté, que j'ai acheté cette année. Et franchement, pareil, je l'aime bien. Vous voyez, là, c'est la première couche. Je trouve qu'il est bien noir et on voit clairement la différence, hein. Voilà, j'ai mis une deuxième petite couche. J'en ai un peu mis sur ma paupière, je gratterai après. Au niveau des lèvres, sans grande surprise, mes favoris, les crayons Essence, toujours petit prix. J'ai 2 teintes, j'en ai racheté une là, et après j'ai adoré ce petit stick de chez NYX, vraiment. Clairement, je pense qu'il est bientôt fini. Je peux pas voir ce qui reste à l'intérieur, mais je l'ai tellement mis que ça m'étonnerait vraiment pas. Je vais utiliser la teinte, donc c'est les 8 heures mat Comfort Lip Liner. J'ai la teinte 04 Rosy Nude. Donc ils sont pas à se tailler, mais je les aime vraiment beaucoup. En plus, j'ai les lèvres super sèches. J'ai oublié de mettre du labello ce matin. J'ai adoré donc en stick et j'ai également en la lip oil. J'ai une petite préférence pour ce format-là parce que franchement, il se glisse dans son sac. Il est fini, les gars. Il ne sort plus. Oh non. Oh, j'ai la haine. Non, Nick, s'il vous plaît. Et voilà. Donc j'en ai fini pour mes favoris de l'année donc 2025. Comme vous avez pu le voir, c'est principalement que du petit prix. C'est très rare que j'achète des produits plus chers parce que en fait bah, j'ai pas trop le budget. Et quand je les achète, c'est parce que je suis clairement sûre. Et généralement en fait vu qu'ils coûtent tellement cher, genre je les garde beaucoup, vous voyez. La Red CC de chez Herborian, je l'adore. Le blush Rare Beauty, je l'adore aussi. J'ai la poudre de finition de Charlotte Tilbury. C'est des produits que j'aime beaucoup, mais en fait, ça fait vraiment plusieurs années que je les ai. Donc, ils m'ont pas réellement marqué cette année. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.